Bonjour. Donc là, on s'en va rejoindre l'embarcation. Vous le partagez, vous louez le quai, hein, je crois. Vous louez en fait, ça fait partie de l'emplacement avec le quai de déchargement. D'accord. Quai de déchargement qui est un petit peu plus vers. Qui est un peu plus loin là-bas, on le voit pas d'ici, mais c'est un peu plus loin. D'accord, d'accord. Et voilà notre monture. Un moteur Suzuki. Ah oui, le moteur est bien dimensionné. Hein. Ça permet d'aller assez vite aux endroits de parc et de revenir. Parce qu'il y a des marées qu'on fait, on va décharger assez loin. Dès qu'on a déchargé, on met plein gaz et on va charger à un autre endroit. Oui, ça permet de gagner une marée, de faire deux marées en une en fait. Donc il faut quand même avoir des chevaux. Puis ça sert aussi, c'est comme un tracteur, ça peut servir pour tracter justement pour nettoyer les parcs. Ah, oui. Donc si on n'a pas les chevaux derrière, c'est compliqué. Donc là, ces poteaux peints de couleur, c'est des anciens poteaux télécom qui distinguent et qui aident à naviguer dans le chenal. À 2 mètres d'eau là, 10 cm là, tu as des différences de niveau. Ça t'arrive. Si on coupe à travers là-bas tu as 40 cm parce que les tables elles sont à 50, donc on les voit déjà. Ouais, faut pas jouer quoi, faut pas improviser un passage. Tu t'es déjà fait surprendre par des fonds qui ont bougé. Ouais. Si, un arrêt complète basse, ça arrive sous le pont, il y a des bancs de sable, mais en général on le sait quoi. Puis bah là la seule chose. C'est pas grave, tu descends, tu pousses. Ouais. Puis si t'es vraiment trop enlisé, bah t'attends. Ouais. T'attends que ça remonte. C'est ça l'avantage. La solution, voilà. Ouais. T'as pas besoin de dépanneur. Donc là ils ont repéré l'endroit. Donc là l'objectif d'utiliser cette marée basse est de rapporter en culture des petites huîtres qui ont été triées précédemment de plus grosses, des plus grosses qui vont être vendues, mais dans une poche, toutes les huîtres ne mûrissent pas, ne grossissent pas au même rythme. Donc là on est pas loin d'1 heure avant la marée basse. Disposition. Vas-y, merde. Là il tâtonne le fond. On va attendre que ça baisse un petit peu. Ouais, là il y a 1 mètre d'eau là à peu près. Là. On est à l'avance. Ouais, mais ça va aller vite à baisser. Là il y a 1 mètre d'eau à peu près sous nous. Ouais. On va attendre un petit 10 minutes, un quart d'heure. On va voir suivant comment ça baisse et puis on va aller installer les tables. Là on va installer 16 tables. Ouais. Et après on va en bas et on rentre par le bas pour mettre les poches. Bon, on fait ce qu'on n'a pas pu faire. Ouais, on va finir en bas d'abord. De toute façon ça va être à sec là. Oh je pense ouais. Tu t'es repéré quoi. En fait, y a des balises en bois comme ça là. Ouais, il y en a plusieurs. Et en fait c'est les coins. C'est les coins de notre parc. Donc là il y en a un qui manque, on va aller le remettre tout à l'heure parce qu'il a cassé avec le mauvais temps. Et en fait on en a un à chaque coin. Comme ça on connaît notre parc. Et après on en met une à chaque début de rangée. Voilà. Tu vas voir c'est des rangées à l'intérieur. Et pareil bah si tu regardes partout, t'en as partout des piquets comme ça. Puis avec soit oui les gens rajoutent soit du drapeau. Voilà, bah pour chacun met sa marque en fait. Ouais. Les supports, c'est des tables en métal. Voilà. Donc c'est du fer à béton, du gros fer à béton. Et après, donc on installe les rangées pour faire que ce soit à peu près droit. Et après on les attache dessus avec des élastiques. Faut pas qu'elles touchent le fond. Elles ont toujours à 50 cm. Il y a 50 cm, ouais. Dessous. 50, 60. Celle-là c'est des tables de 60. Et ça c'est ta fabrication, c'est du fer à béton que t'as coudé, chauffé, chalumeau. Non, non, on a une machine pour les tordre. On les tord, on les soude. Bah, ça permet d'économiser un peu, puis on les fait nous-mêmes. Ah oui, puis bah ouais, ça a renouvelé. Brouille évidemment. Ouais, en général, tous les 15 ans, faut les remplacer quoi. Donc on a un roulement et tous les ans on en fait. Et ça, ouais, j'ai toujours cru que c'était du métal. Non, c'est du plastique. Plastique bien dur. Ouais, c'est du plastique. Pareil, des poches, ça fait à peu près. Suivant, parce que c'est pareil, ça peut s'abîmer, il suffit qu'il y ait une encre qui accroche dedans, une canne à pêche, un hameçon, ça les déchire. Voilà. Mais sinon, c'est pareil, ça a une durée de vie qui est assez longue quand même. Ça peut être 15 ans.
Là, je pense qu'il prépare le pieu qui viendra fixer le bateau à un point fixe. Voilà, là c'est piqué, on ressent, on a ressenti le bateau qui bouge plus. On commence à voir les premières poches apparaître. Là, il a pied jusqu'à la taille. Ah, quand c'est comme ça, après c'est le branle-bas de combat. Oui, vas-y, allez. Faut pas perdre de temps. Ah non, c'est que si on se fait coincer, on est mal après. Et puis, Ah non, ça on verra après. On fait une, deux. Ouais, une. Ouais. Ou alors on en met deux, mets en deux, on va faire. Non, ça va être une de chaque côté, puis on avance. donc là, il repositionne le bateau et son chargement. L'idée, c'est d'être au plus proche du point de descente des poches et de ne pas marcher dans le fond de la mer, d'être au meilleur aplomb. Là, il positionne les tables. Là aussi, c'est bon. Ouais, t'as vu comment ça baisse vite? Oui, oui. Là, on a que du 4. Comme c'est du retour, des retours en mer, il n'y a que du 4 ici. Là. Ouais, arrête là pour l'instant. Et du coup, consommer à quel moment Hop, dans les mois, ce 4 là, consommer, c'est sur les tables à quel moment? ça reviendra l'année prochaine. Vas-y, avance doucement. C'est pas grave, on l'aura tout à l'heure. C'est quelque chose que tu vas fignoler après. Hop. Ralenti. Hop. Donc là, la zone, ce parc, nous expliquait tout à l'heure Damien, ça va être une location auprès de l'État. C'est pas la commune, ça va pas être communal, ça va être de l'État. Là, il positionne un maximum des tables, des poches avant que le bateau soit à sec. Le bateau sera à sec, sera échoué et ils pourront travailler, attacher toutes les poches sur les tables. Mais au moins, ils auront manipulé l'essentiel de la charge à un moment où le bateau était mobile. L'endroit où ils ont commencé à décharger derrière,
ici à la tête des lignes, c'est déjà un endroit où le bateau ne peut plus évoluer. Parce que là, l'étape, il y a une légère descente, le fond est pas de niveau. Donc là-bas, on n'y retourne plus, les poches sont attachées. On est encore à 1 heure du point bas de marée basse. Et les marées changent chaque jour. Il peut y avoir une marée basse, là on est à 11h44 de marée basse, mais ça peut être à 6h du matin. C'est des cycles de 6 heures les marées. Donc il y a 2 marées basses, 2 marées hausses dans une journée de 24 heures à peu près. Et les points bas, les coefficients de marée sont calculés là sur la ville de La Rochelle. On est à 30 km de La Rochelle. Et ça va être le point de référence. Il y a un point fixe, un niveau fixe, qui va être la référence pour ici. Mais sur toutes les côtes françaises, il y a d'autres points de référence, car les marées sont différentes en fonction du rivage où on est. Oh, t'as pas le mal de mer, ça va toi? Ah non, moi ça me gêne pas. C'est pas facile avec ça. Non. Faut avoir l'habitude. Hein. Oui, je crois qu'il faut être habitué, comme tu dis. Vous voyez, il y a aussi aux endroits où ça frotte, ça perce. C'était bien ce que tu fais l'œil. Ouais. Allez, je vais les rejoindre sur la fin. Là, ils sont en train de les attacher. Ah bah ça va. Ouais, il y a 40 cm. Là, le bateau, tu vois, il touche le fond. Là. Bon, Damien m'a préconisé des petits pas. C'est vrai qu'il faut être habitué à marcher dans le fond. Là, dans une petite demi-heure, tout sera à sec. Donc là les poches sont attachées sur le cadre et les cadres ne sont pas attachés entre eux. C'est le poids après qui les tient. Ça peut bouger un petit peu, tu me disais, s'il y a de fortes tempêtes. Quand il y a des tempêtes. Et tu les retrouves quand même pas chez le voisin, non? Ça dépend de la taille de la tempête. Ah oui. Sinon en règle générale, non ça va, ça se déplace de quelques mètres au pire. Ouais. Mais on arrive à réinstaller. Et elles vont virer aussi. Ah ouais, ça peut arriver. Si le courant est en travers, ouais. Ah, ça peut tout prendre et tout virer à travers. Ouais. Ah ouais. Mais bon, c'est rare. Hein. Il y a combien d'unités, combien de douzaines, tu gères ça comment? Là c'est à l'intérieur, là on a 140 bêtes je crois. Ah oui quand même. T'as eu raison de me dire de faire des petits pas, ouais. Ah bah oui, hein. Ça fait des surprises. Ouais. On dirait pas mais en fait on s'enfonce. Ouais, un petit bout et... Donc tu vois les structures, vu que c'est quand même assez mou le sol, ouais. Ça s'enfonce d'une dizaine de centimètres, oui, ça tient bien, ça tient bien. Ça va faire un peu... Ouais. Ça va se... C'est plus quand on est sur le rocher où ça pose problème. Ça va s'ancrer. Ah oui? Quand on est sur le rocher, ça peut bouger beaucoup plus. Et tu me disais, la période où t'es pas dans la vente et t'es un peu moins dans la manipulation des huîtres, tu vas entretenir ces zones-là qui vont s'envaser. Ouais, donc en fait, ces huîtres-là, elles restent ici jusqu'au mois de juin. Ouais. Au mois de juin, on les charge et on les emmène dans un parc pour vraiment faire de la qualité, de la pousse et de la qualité à l'intérieur. Parce que la qualité de l'eau est différente là-bas. Parce que là-bas, on est au centre du bassin, donc il y a plus de courant, plus de nourriture. Voilà, ça brasse plus et l'eau est plus claire, voilà, il y a plus de fond aussi. Parce que plus le parc est profond, plus l'huître reste dans l'eau. Sur une période de 24 heures, elle reste beaucoup plus dans l'eau, donc elle mange plus. Alors que là, toute la période où elle est hors de l'eau, bah, elle mange pas. Donc ça fait gagner du temps. Ah ouais. Et donc quand on enlève ces huîtres d'ici, on enlève tout, les structures, tout. Au mois de juin. Et quand il est vide, à la fin de l'été, on nettoie. Là, voilà, on essaie de nettoyer au mieux possible. Et du coup tu vas... Ça envase trop. La base, tu vas la pousser un petit peu dans un endroit de courant? Non, c'est... tu l'extrais? On la remet en suspension. Ah oui. On la remet en suspension. Puis elle va bouger. Et elle s'en va pas très loin. Ouais. Elle s'en va dans les fonds un peu plus... oui, il y a un peu plus de fond. Moins cultivé aussi. Voilà. Ouais, ok. Ouais. Ah, le boulot.
Bon là il y a un super temps pour nous, pour moi, pour Jean-Paul et puis pour Damien évidemment pour travailler. Mais ils vont pas choisir la météo, ils font ça lorsqu'il y a du vent, qu'il pleut, qu'il fasse froid ou quoi. Quand il y a trop de tempêtes, ils viennent pas parce que c'est pas sécurisant, c'est trop dangereux. Ils choisissent pas la météo pour intervenir et ça c'est quand même à souligner. Et l'huître, avant d'être ce qu'elle est, là, de mesurer plusieurs centimètres, il va développer, cultiver, capter les jeunes huîtres dans d'autres parcs. Il va les recueillir, les faire se fixer sur des supports particuliers en forme d'assiette, hein, je crois que tu me disais. Ouais, bah, il y a plusieurs supports. Il va commencer dès le départ, les capter dans le milieu naturel. Et là c'est des lieux différents, c'est d'autres endroits plus propices à capter le jeune. C'est pas un mollusque? C'est un coquille. Voilà. Et bien sûr dans le milieu, il n'y a pas que des huîtres, il y a aussi différents mollusques. Et on a là, il y a des petites bêtes, des drôles de bêtes. La vie sur Terre a commencé ici, dans les mers. Ça va, Jeannot? C'est toi le capitaine là. Hein. Ah, ça baisse, il y a plus pour longtemps. Ouais. Vous voyez les différences de niveau. On est à sec depuis 10-20 minutes là-bas. Et là, ils vont intervenir et fixer, repositionner l'étable après, une fois que l'eau sera partie. Mais il y a toujours de l'eau là-bas. Voilà, il y a différents niveaux. Et ça, avec l'expérience, ils vont connaître les endroits où ça va être plus à sec, les endroits où il faut partir un petit peu plus tôt ou un peu plus tard. Oh, c'est glissant là. Hein. C'est particulier de marcher sur ce support. On s'enfonce un petit peu, mais surtout ça fait ventouse, donc il faut faire des petits pas. Ça aide à assimiler le milieu. Ouais, j'avais envie, mais ah, c'est envasé, ouais, forcément. Attends, je vais arracher ça. Ouais. Je sais pas, des oiseaux. Donc on met un truc et comme ça on est aligné. Ouais, t'es à peu près sûr. Le bateau on est sûr qu'il passe et on est tranquille. Bien vu. Ouais, on a fait penser à tout. Pragmatique, pragmatique. Une table ça fait une vingtaine de kilos en fait. Ouais. Ça dépend de la rouille et de la quantité de bestioles bien évidemment. Oui, à mon avis, tout ce que ça capte, c'est plus lourd. Et là, il faut imaginer qu'au moment où la mer reprend sa place au point le plus haut, on est à 3,50 m, 4 mètres d'eau au-dessus du sol, donc ce qui fait à peu près 2 mètres au-dessus de ma tête. Et ce temps où elle va être exposée, l'huître, à l'air libre, c'est un temps où elle va pas se nourrir, elle va être recroquevillée, refermée. Tout à l'heure, je demandais à Damien si la grosse période de chaud qu'on a subie cet été 2022, ces grosses chaleurs, avaient eu un impact sur ces huîtres et la production. Ça va pas avoir eu un impact préjudiciable, peut-être que l'eau va avoir pris 1 degré, mais ça va pas compromettre sa production, ça va pas avoir fait mourir les huîtres dans les parcs. Une huître va mourir quand elle va être sortie de l'eau, si elle est sortie de l'eau et qu'elle a chaud, là forcément elle va mourir. Et vous voyez, l'embarcation, ça y est, elle est presque à sec. Alors on est sur un fond plat,
Là, Damien est parti repositionner la limitation de sa zone d'exploitation. C'est une tige de bambou. Bah, la force de l'eau va les faire sauter de temps en temps et repositionne tout ça. Bah, après, chaque exploitant connaît sa zone. Ils ont le coup d'œil. Donc là, la mer s'est retirée au maximum. Elle va entamer sa remontée. Derrière, par le chenal, la mer va s'engouffrer. Elle va alimenter les bassins qui en ont besoin. Mais c'est par là qu'elle s'engouffre sur les terres de l'île. Et nous, une fois qu'on aura terminé le casse-croûte, car il est midi, on pourra reprendre la direction de la cabane et viendra l'heure de l'emballage qu'on pourra observer. Allez, je vais grimper, sinon je vais rester là. Là, il reste à peu près 500 mètres pour arriver à quai. Il va avoir réduit sa vitesse, là, Damien, car on a 50 cm d'eau. Pourquoi il ne prend pas une plus vive allure qu'au départ? C'est que le bateau va avoir tendance à cabrer, l'arrière du bateau a touché le fond. Donc une vitesse de moins, le bateau reste plus horizontal, on risque pas de frotter. Voilà, l'eau commence tout juste à reprendre sa place dans le chenal. Là, Damien nous amène sur son quai qui fait face au chenal. Le chenal qui s'est engouffré dans les terres sur quelques centaines de petits mètres. Voilà, on était en mer derrière, à notre gauche. Et à marée haute, ici, on peut décharger. On prend la grue et on vient décharger. Voilà, il n'y a pas d'eau. Hein. 3-4 mètres. Le chenal ramène un peu d'eau à la mer, mais ça va vite être... ça va être l'inverse. Par la mer qui est après remontée. Ça va être l'inverse tout à l'heure. Et du coup, ouais, vous succédez les uns les autres. Voilà, chacun a son quai. Et puis après, on décharge chargement quand on a besoin. Voilà. Ici. Voilà, le quai où on a mis pied, c'est simplement piéton et pas de déchargement de marchandises là-bas. Ni de chargement. Donc là, ils préparent et ils mettent en caisse toutes les commandes et les quantités nécessaires pour les marchés du week-end. Là, ils sont partis pour 2 heures environ de mise en boîte, mais quelques semaines avant les fêtes de fin d'année, c'est des journées entières de préparation de colis qu'ils vont faire. Donc dans les caisses pour les marchés, prennent soin de bien les empiler, éviter d'avoir des caisses pleines d'air, ils essaient d'occuper tout l'espace, ils optimisent le transport, mais aussi ils font attention qu'elles ne soient pas sur le champ, parce qu'une huître va continuer de respirer, si elles sont sur le champ, elles vont perdre l'eau et elles vont moins bien se conserver durant le transport. Tout ça dans l'idée qu'elles restent fraîches. J'imaginais
pas toutes les manipulations qu'il peut y avoir au parc pendant toutes ces années de culture, mais aussi toutes les manipulations qu'il va y avoir ici pour les ranger vraiment une par une. Et là, sur certaines huîtres, s'ils ont un doute sur le poids, sur la calibration, sur la catégorie, c'est pas que la machine juste avant que vous avez vu ce matin faire un triage à déconner, c'est que entre cette première pesée et maintenant, il aurait pu se passer plusieurs journées, plusieurs semaines, c'est vrai, ouais, il peut y avoir plusieurs semaines aussi. Et puis l'huître a évolué selon les individus, elles ont pris de la masse ou pas, et elles changent de catégorie. Ils vont aussi enlever sur la coque des impuretés, des choses qui auront pu se fixer avec le petit outil, puis ils vont aussi utiliser leur oreille pour voir si certaines huîtres ne sont pas mortes entre temps. Ils appellent ça non plus une huître, mais une coque. Voilà, une coque vide. Ça va être celles qui sont par terre. En fait, là tu as de la fine de clair, là il y a de la spéciale. Les deux c'est de la spéciale. Voilà, ça c'est de la spéciale, ça c'est de la fine. Donc là on voit que c'est un peu plus clair à l'intérieur, un peu moins charnu. Là on est un peu plus clair, un petit peu plus gras aussi sur. Et après ça c'est de la pleine mer. Donc là il n'y a pas d'affinage du tout. Elles sont un peu plus. C'est plus iodé, ouais. C'est plus iodé. Voilà, un peu plus salé. Hop. J'ai envie d'en goûter une. Moi j'ai jamais apprécié. Choisis un peu ce que tu as envie. Voilà. Allez, à l'aventure. Là on est dans les pleines mers. Pleine mer. Ouais. Elle est salée. Et donc elle va être un petit peu plus salée que les fines de clair et la spéciale. Si je devais tenter par l'une d'elles, je préfère la moins charnue, donc celle-ci. Là on est sur la spéciale, 2 mois d'affinage dans les clairs, dans les bassins. Donc quand je vous vois faire, elle est accrochée dans le fond de la... Je fais comme ça. Ah, c'est vraiment salé. Hein. Ouais. Du coup, c'est bien assaisonné. Et ben écoute, je remangerai. Allez, à toi, Jeannot. Donc toi, t'aimes bien les... comme celle que je viens d'essayer. Les pleines mers. Ouais. Là, c'est la pleine mer. Ah oui, toi, tu fais comme ça direct. Oh, dis donc, oui. Alors, là, Elle est très salée. Hein. Ah bah oui. C'est peut-être pas autant d'habitude. Ça dépend des années, quoi. Du coup, tu dois bien l'aimer comme ça. Oui, tu vois, au bout de 2-3 jours, je trouve qu'elles sont moins salées sur l'os. Ah oui. Peut-être qu'elles ont dégorgé un petit peu en eau le temps du transport, peut-être qu'elles perdent un peu de sel. Ça, il a dit que c'était des quoi? Ouais, affiner 3 semaines dans les bassins, dans les clairs. Ah oui. Et là, on va être un peu plus charnu. Oui. Elles ont mangé un peu plus de phytoplancton. Celle-là, dis donc, Elle est charnue, celle-là. Là, il y a 2 mois. Bah écoute, ça doit faire 30 ans que j'ai pas goûté une huître. Alors, pour Noël et le 1er de l'an, on sera là le vendredi matin. 8h midi, et je vais mettre une affiche sur la boulangerie. Comme ça. D'accord. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Ah, elles ont pas bougé, toujours aussi belles. Ça c'est des... Ça c'est de la spéciale. Et ouais, Spéciale de clair. oui, je vois qu'elle est charnue. Donc je retrouve Damien dans ma Touraine. Il est sur son 3e point de vente du week-end. On est dimanche. Tout au long de la matinée, il va retrouver des habitués, mais pas que. Voilà, avec la collaboration de l'artisan boulanger juste en face, il installe son petit marché éphémère le temps de ce dimanche matin. Voilà pour cette excursion chez Damien, chez sa famille. Merci à son papa Christian, merci à sa maman Françoise. On saluera son frère Cyril qui travaille aussi avec Damien. Évidemment, merci à Damien pour le temps qu'il a passé à nous expliquer son activité. Je leur souhaite une bonne continuation dans leur métier et merci à eux de participer
à garnir nos tables pour ces repas de fin d'année. Voilà, je vous dis à très vite, à mardi prochain, 7h30. Salut!